Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc au chapitre 11. Et là, nous allons lire du verset 12 au verset 14. Alors, le verset 12 de Marc 11. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Le il est mis pour Jésus et ses disciples. Donc, après la sortie de Béthanie, Jésus étant accompagné de ses disciples, la Bible dit que Jésus aura faim. Et donc, en gros, là, il a un besoin. Le besoin qu'il a, c'est qu'il a faim et il veut manger. 13. Percevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Jésus a faim. Il dit, je dois manger. Et plus qu'il avance, il remarque un figuier de loin. Il se dit, ah, là je suis sauvé. Donc, je vais me rapprocher de ce figuier pour prendre ses fruits, c'est-à-dire les figues. Et de loin, quand il regarde le feuillage du figuier, c'est un bon feuillage, il dit, ouais. Donc, ce figuier-là, en tout cas, il y a des bons fruits là-bas. Et il va donc décider de se rapprocher, d'accord, afin de prendre le fruit de ce figuier. Et lorsqu'il arrive sur place, il se rend compte que l'arbre n'a aucun fruit. L'arbre ne présente pas de fruits. Donc l'arbre n'a pas de quoi satisfaire le besoin de Jésus. Mais vu qu'il a faim, il voulait manger les figues. Il se rend compte que le figuier n'a pas de figues. Jésus est déçu. Ah, peut-être je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a attiré Jésus vers le figuier? C'est les fruits. Il voulait des fruits venant du figuier. Et il demande au figuier, donne-moi de ton fruit. Et le figuier maintenant va dire à Jésus, il n'y a pas de fruits, car ce n'est pas ma saison de produire des figues. Donc il dit à Jésus, tu sais très bien que nous les fruits, on fonctionne en fonction des saisons. À chaque saison, il y a des fruits. Donc, il y a la saison où les mangues sont donc disponibles. Et après, on va rentrer, par exemple, il y a une saison où on peut voir en permanence les atangas ou les safou, les ananas. Il y a la période où on peut voir sur le marché les oranges, les mandarines, etc. Donc, chaque chose a un temps et il y a une saison pour une catégorie de fruits. Et donc, à cette saison, moi, je ne peux pas produire des fruits. Et quelle était donc la réponse de Jésus? Il dira au verset 14, prenons alors la parole. Il lui dit, c'est-à-dire Jésus maintenant parle au figuier, voilà, en disant que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. En d'autres termes, Jésus maudit le figuier parce que le figuier était incapable de présenter les fruits
et de satisfaire le besoin du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, écoute. Jésus, c'est le créateur de toutes choses. Donc, il sait tout. Parce qu'il est le maître des temps, des circonstances, des saisons également. Et il sait que les arbres fonctionnent par saison. Et il savait peut-être que ce n'était pas la saison des figues, mais malgré cela, il dit quand même aux figuiers, donne-moi des figues, donne-moi des fruits. Ah, est-ce que Jésus vraiment ne voulait pas seulement des problèmes à ce figuier? Non. Jésus se référait sur quelque chose. Il se référait, bien-aimé, de Nombre 17. Ah. Mais qu'est-ce que Nombre 17 nous enseigne? On doit aller voir ça ensemble. Attache un peu ta ceinture de sécurité. On va voir Nombre 17 ensemble. Et nous allons étudier ensemble, ok? Tu vas prendre Nombre 17, versets 1 à 5 d'abord. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous les princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. 5. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient dans un débat parce que les gens doutaient un peu, du leadership d'Aaron. Et ça suscitait un peu les doutes. Alors, Dieu va donc décider de dire à Moïse, bon, ok, ce n'est pas grave. On a 12 tribus. Et à la tête de chaque tribu, il y a un prince, il y a un chef. Et chaque chef avait un bâton de commandement. Et c'est ça que la Bible qualifie de verge. Donc, chaque chef avait une verge. Et donc Dieu va dire à Moïse, vu que les enfants d'Israël doutent de toi, doutent d'Aaron, c'est pas grave. Donc ce que nous allons faire, moi-même Dieu, je vais procéder à une sélection, je vais prendre celui que moi-même que je vais choisir, que je vais élever pour conduire les activités dans le temple. Et cependant, on va procéder donc par pas un vote, mais par prendre maintenant les verges de tous les chefs de chaque tribu. Et sur chaque verge, on va mentionner le nom de la tribu et le nom de ce chef-là. Et Dieu va dire aussi à Moïse, lorsque tu vas arriver sur la tribu de Lévi, c'est-à-dire les Lévites, là, tu vas prendre la verge d'Aaron et tu écriras sur cette verge le nom d'Aaron et tu vas préciser le clan ou encore la tribu. Chose qui a été faite. Moïse va prendre les 12 verges qui représentent les 12 chefs, les 12 princes, si tu veux bien, ou les 12 chefs de chaque tribu. Il va rassembler les 12 et Dieu va lui dire de les mettre dans le temple d'assignation. Et Dieu va dire, vu qu'il y a un débat entre vous, alors, la verge qui va fleurir, qui va présenter des fleurs,
et par la suite qui va donner des fruits sera là la tribu que moi, Dieu, que je vais choisir pour conduire les activités et pour être en permanence dans le temple d'assignation. Voilà comment Moïse va rassembler les 12 verges. Il va les mettre dans le temple d'assignation. Le lendemain maintenant, dit le verset 8, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Premier point. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. On va juste s'arrêter là. Donc, il y avait les murmures au sein du peuple. Les gens doutaient un peu de ce leadership d'Aaron. Et voilà comment on va placer les verges. Et la Bible dit, la verge d'Aaron, le bois, le bâton là, va produire des fleurs et des mandarines. Ah! Un bâton qui n'est pas mis sous terre, qui n'est ni arrosé, d'accord, qui n'est ni nourri d'une fumée, mais juste un bâton simple. On le prend, on le met dans le temple d'assignation. Le lendemain, le bâton produit des fruits, des amandes. Et donc, Jésus, devant le figuier, il lui dit, je connais les conditions d'une bonne germination. Pour que la plante puisse mieux germer, elle doit être mise sous terre, c'est-à-dire la graine là, elle est bien mise sous terre. On vient arroser, on nourrit la plante et la plante pousse au fur et à mesure. Et par la suite vient le phénomène de photosynthèse et on sent que là, dans les conditions de bonne germination, quand la plante respecte les conditions, elle produit sans problème les fruits. Et donc, toi, figuier qui m'écoutes là, mais tu es sous terre, tu as de l'eau en permanence, tu es nourri, tu es en contact du soleil, donc la photosynthèse chez toi, pas de problème. Mais tu es dans les bonnes conditions. Tu respectes les normes. Mais pourquoi tu es incapable de me donner les fruits? Mais regarde dans Nombre 17. Un simple bâton qui n'est pas sous terre, qui ne reçoit pas d'eau, ni les rayons solaires pour la photosynthèse, mais dans la présence de Dieu dans le temple d'assignation, ce bâton a produit des mandarines. Donc, quand tu me dis que ce n'est pas ta saison de produire les fruits, ça veut dire que tu es ignorant. Ça veut dire que tu ne bosses pas. Ça veut dire que tu ne travailles pas. Ça veut dire que tu es négligent. Tu es ignorant. Tout simplement parce que Dieu est le fondateur de toutes choses. Un bâton dans la présence de Dieu
c'est comme si Dieu introduisait le bâton dans les conditions d'une bonne germination. C'est comme si Dieu lui-même devenait l'eau, les rayons solaires pour cet arbre, pour ce bâton-là. Et Dieu lui-même introduit le bâton dans les conditions nécessaires pour produire des fruits. Et c'est comme si toi, figuier, tu ignores celui qui est devant toi. C'est le maître des temps, des circonstances, c'est le maître des saisons. Moi, Jésus, c'est ce Dieu-là qui se manifestait dans le temple d'assignation. En ma présence, un bois pouvait produire des mandarines. Mais qu'en est-il de toi, figuier, devant moi aujourd'hui en personne? Le Seigneur Jésus-Christ, je suis là devant toi. Et tu peux me dire que ce n'est pas ta saison. Et en plus, tu es incapable de me donner les fruits. Et c'est là où la Bible dit que Jésus n'a pas su, d'accord, accepter cela. Alors la Bible dit qu'il maudit, d'accord, le figuier. Verset 21, Marc 11. Alors, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ah, quand tu as la foi, tu vas produire des choses qui n'existent pas par la grâce de l'Éternel. Donc le figuier, s'il avait su que celui qui était devant lui était capable de l'introduire dans sa période, alors il allait produire des figues afin de satisfaire le ventre du Seigneur Jésus-Christ. Donc là, il y a deux choses. Un, le figuier ignorait celui qui était devant lui. Or, Jésus est Dieu. Et le même Dieu qui se manifestait dans le temple d'assignation, c'est le même qui était devant le figuier. Donc, quand tu n'as pas la connaissance sur la personne de Jésus-Christ, c'est normal que tu demeures sous l'emprise satanique, que tu demeures dans les prisons sataniques parce qu'en réalité, tu ignores la puissance cachée derrière le nom de Christ. Christ est Dieu. D'accord? Et c'est lui le créateur de toutes choses. Deuxième information, c'est que le figuier là était paresseux parce qu'il ne voulait pas fournir les efforts. Or, ce qui a tiré Jésus vers le figuier, c'est les fruits. Ce qui attire Dieu, écoute-moi, vers nous, ce sont nos fruits. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est bien. Mais ce qu'il attend de toi, c'est les fruits. Donc, ce sont tes fruits qui doivent attirer Jésus vers toi. Et quand tu ne présentes pas des fruits, tu comprends là au fait que tu seras mis de côté. Et la Bible dit que Jésus a maudit le figuier parce qu'il était incapable de satisfaire les besoins de l'Éternel. Donc, Dieu a besoin de nos fruits. Donc, Dieu ne regarde pas nos habits, mais c'est nos fruits qu'il attend. Il s'en fout de ton teint. Ce qu'il attend de toi, ce sont les fruits. Et quand tu ne produis pas de fruits, bien aimé, tu connais déjà la suite. Ça veut dire que l'on doit se débarrasser de toi au fait. Ah, attends, je vais te donner un élément rapidement. C'est dans Luc chapitre 13, le verset 6. Nous allons lire ça quand même. D'accord? La Bible dit ceci dans Luc 13, 6. Il dit aussi
cette parabole. Quand on parle d'une parabole, ça veut dire que c'est un mystère. Tout le monde n'est pas censé comprendre. D'accord? Mais par le canal de l'enseignement et par l'enseignant suprême, le Saint-Esprit, tout devient, voilà, facile. Il dit, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Ah, tu comprends? Qu'il a là un figuier chez lui et le figuier là ne produit jamais de fruits. Et la Bible dit, pendant 3 ans, il vient devant le figuier là pour vouloir les fruits, mais le figuier est incapable de produire les fruits. Il dit non, trop c'est trop. Il prend la place pour rien, il occupe la place pour rien. Que fait? Coupe-le. Il demande qu'on puisse couper le figuier parce qu'il ne produit pas de fruits. Et donc on se dit que ce figuier-là ne sert absolument à rien. Donc un figuier qui ne produit pas de fruits ne sert à rien. Au finish, coupez le figuier et jetez ou encore débarrassez-vous de ce figuier. Mais qu'est-ce qu'on peut dire par tout ça? Un figuier est une personne. Alors, je dirais c'est un croyant. C'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Amen. Il a donné vie et donné vie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se dit être croyant, chrétien, qui part à l'église, qui écoute les messages. Mais cependant, Dieu dit, chaque dimanche, tu es à l'église. À chaque programme d'intercession, on te voit. Et tu es celui qui prie même beaucoup. Tu tombes, tu sautes, tu fais du spectacle. Tu es là, Rebo Sobraïda. Tous les jours, c'est le parler en langue. Mais quand on te regarde, tu ne présentes aucun fruit de Dieu. Lorsque tu sers Dieu, on attend en retour des fruits. Et on se dit, ah, lui là, il a accepté Jésus. Mais quels sont les fruits de Jésus dans sa vie? Ben oui, quand tu acceptes Jésus et quand Jésus pénètre ta vie, ton corps, il doit impacter ta vie et ta marche. Et là, s'il t'impacte, alors il doit mettre au-dedans de toi les fruits de l'esprit. Et pour nous autres là, les pécheurs qui seront dans le monde, lorsqu'on va te regarder, toi tu dois devenir un modèle pour nous. Tu dois être un exemple pour nous. Parce qu'on va maintenant te prendre comme modèle pour dire, non, je dois devenir comme X, comme Y. Parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Et vous savez qu'une nourriture sans sel n'est pas bonne à manger. Et donc, le sel ajoute une saveur extraordinaire de la nourriture. Et la présence du sel ajoute un goût qui attire les gens. Donc, ça veut dire que, étant le sel, nous sommes censés donner le goût aux gens qui sont dans le monde, aux païens, à devenir comme nous. Donc, par notre manière de faire, on doit attirer ceux qui sont dans le monde. Et nous sommes une maison bâtie sur une montagne. Donc, nous sommes comme une maison en étage. Et vous savez que dans un quartier, si vous avez une maison en étage, cette maison en étage attire souvent les regards. Tous ceux qui passent dans la ruelle ont toujours les yeux braqués sur cette maison.
Ça veut dire que la caméra du monde est braquée sur les croyants, sur les chrétiens. Donc, les mondains nous regardent pour dire, hier il était un pécheur, aujourd'hui il a accepté Jésus. Ok, mais qu'est-ce qu'il est devenu? Hier on t'a connu voleur, on s'est dit que tu as donné ta vie à Jésus. Donc sûrement tout le monde s'attend que tu abandonnes le vol. Et là, les gens auront des yeux fixés sur toi pour attendre les fruits que tu vas présenter en retour. C'est-à-dire que tu abandonnes le vol, que tu abandonnes le mal. D'où la question de savoir, depuis que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que tu as déjà abandonné? Qu'est-ce qui a déjà changé dans ta vie? Ou encore, est-ce que tu as les fruits dignes de l'Esprit ou de la personne de Christ? Alors, quand Christ t'a franchi, il met au-dedans de toi les fruits de l'Esprit. Ah, mais quels sont ces fruits? L'amour. L'amour doit être ton partage. Or, celui qui a l'amour doit aimer tout le monde. Il ne fait pas, bien aimé, une sélection de classe sociale. Non, il fréquente les pauvres et les riches. Il fréquente les aveugles. Il fréquente toutes les personnes et de toutes les catégories. Or, si toi tu fais la sélection des catégories à fréquenter, bien aimé, ça veut dire que tu n'as pas le fruit de l'amour. Ça veut dire que tu n'as pas les fruits dignes de Christ. Bien aimé, quelqu'un qui sélectionne les maisons qu'il doit visiter, parce qu'il sait qu'en visitant Jean-Jacques, j'aurai de quoi manger. En visitant Sita, là-bas il y a la galère, il n'y a rien à manger. Donc je n'irai jamais chez Sita, je dois seulement aller chez Jean-Jacques. Bien aimé, ça veut dire que ce que tu fais là n'est pas l'amour. Et lorsque Jean-Jacques va te voir chez lui, il va se dire que ah, le frère a l'amour, il vient me visiter à tout moment. Mais en réalité, tu vas là-bas par intérêt. Là, ce n'est pas l'amour. Est-ce que vous comprenez? Quand tu sélectionnes la catégorie des personnes à rendre visite, ce n'est pas l'amour. Et quand tu sélectionnes la catégorie des gens que tu dois aider, parce que tu te dis, si j'aide celui-là, demain, quand j'aurai un problème, il va aussi m'aider. Mais l'autre là, non, ça ne sert pas que je l'aide. Et même s'il venait pour me dire de lui prêter de l'argent, il est incapable de me rembourser. Bien aimé, ça veut dire que quand tu fais la sélection des catégories à prêter l'argent et des gens que tu dois partager, là n'est plus l'amour. Là, ça veut dire, bien aimé, que tu ne manifestes pas les fruits de l'esprit. Et donc, quand Christ te demande quels sont tes fruits, alors tu es donc vide, tu n'as pas de fruits. Parce que chez toi, c'est l'amour éros, l'amour par intérêt. Bien-aimé, à quoi sert bon d'aimer une catégorie de personnes et de rejeter d'autres personnes? Non, là, ce n'est pas bon. Et quand tu as la haine au-dedans de toi, ça veut dire que la haine, là, c'est un fruit de la chair de l'ennemi. Et donc, tu n'as pas là les fruits de Christ. Et ce n'est pas bon. Donc, Christ, c'est l'amour. C'est nous soutenir les uns et les autres. Accepter les erreurs des autres. Et savoir pardonner les autres. Le pardon, je l'inclus dans l'amour. Et lorsque nous sommes en Christ, le pardon doit être notre partage. On doit savoir pardonner ceux qui nous ont offensés. On doit savoir pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Mais toi, quand tu ne pardonnes pas, et quand tu dis que moi, on ne blague pas avec moi, tu me fais du mal, je te fais du mal, œil pour œil, dent pour dent, c'est que tu n'as pas le fruit de l'amour. Ça veut dire que chez toi, il y a un problème. Non, tu dois apprendre à pardonner. Apprends à faire du bien à ceux qui sont autour de toi. Apprends
à manger avec les autres. Bien-aimé, à quoi sert bon d'avoir de quoi manger et ton voisin a faim? Tu sais qu'il a faim, il n'a pas quelque chose à manger. Et toi, tu manges, il te reste même un peu. Au lieu de lui donner, tu pars jeter à la poubelle. Ou encore, tu sais qu'il n'a rien. Toi, tu as mangé, tu as laissé un peu. Tu préfères mettre de côté que ça puisse d'abord pourrir. Et après avoir pourri, c'est alors où, c'est là où maintenant tu sors pour appeler le voisin pour lui dire, voisin, j'ai de la nourriture pour toi. Tu donnes la nourriture pourrie au voisin. Ça, ce n'est pas l'amour. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, Dieu nous appelle à manifester l'amour. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. L'amour, c'est Dieu. Donc, étant fils de Dieu, l'amour est en nous. Et l'amour entre les enfants de Dieu doit être automatique. C'est quelque chose qui ne se force pas, mais c'est quelque chose que l'on doit vivre de manière automatique. Écoutez, nous sommes dans une famille. Il y a l'aîné, il y a le second. Le troisième enfant vient au monde. On n'a pas besoin de dire au troisième enfant que les deux qui sont là sont tes frères. Non, le sang qui coule dans les deux premiers, c'est le même qui coule dans le troisième. Et donc le sang là l'amène déjà à savoir que ceux-là sont mes frères. Je dois les aimer, je dois les supporter. De la même manière, étant en Christ, le sang de Christ, l'amour de Christ coule en nous. Et donc, l'amour entre nous doit être automatique. Donc, l'amour entre les enfants de Dieu ne se force pas. Et si ça devient un forcing, ça veut dire qu'il y a masse quelque part, c'est qu'il y a un problème. Comment quelqu'un, vous êtes là, tu dis que à lui là, j'aime pas sa tête. Ah, j'aime pas sa présence, ça ne me fait pas du bien. Non, lui là, quand il parle, il est un mauvais français, donc j'aime pas la manière dont il parle. Ça veut dire là, tu haïs, tu développes, bien aimé, une colère envers le frère. Tu dis que celui-là, tu l'aimes pas. Et puis tu te dis chrétien. Et tu vas à l'intercession. Tu es la rebo sapalia. Mais tu n'aimes pas les autres. Quand tu vois les autres chez vous, ton regard change. Tu n'aimes pas que les gens viennent à la maison. Et quand tu prépares, dès que tu sens qu'il y a une visite, tu prends la marmite, tu vas mettre dans la chambre précisément sous le lit. Parce que tu dis que lui là, il est venu ici pour manger. Aujourd'hui, il n'y a pas à manger. Tu gardes la nourriture sous le lit. Mais est-ce que ça, c'est digne d'un enfant de Dieu? Non, ayons l'amour. Donc Dieu te dit, est-ce que mon frère, ma soeur, est-ce que tu as les fruits de l'esprit? Est-ce que tu as les fruits de Christ? Mais si tu n'as pas l'amour, ça veut dire que là, il y a un problème. Est-ce que vous comprenez? Il y a encore la joie. C'est un fruit de l'esprit. Donc celui qui est toujours joyeux, c'est bien. Il est toujours dans la joie et il veut communiquer cette joie aux autres. Donc il communique le bonheur aux autres. Donc c'est quelqu'un, quand tu te rapproches de lui, tu sens vraiment la positivité. Donc il te communique les bonnes mœurs. Il te communique la joie de vivre, la joie de faire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est toujours content. Mais toi, ma soeur, toujours front fermé. Quand tu n'es pas là, toute la maison est calme. Mais dès que tu es là, tout le monde a des problèmes. Chacun dans son coin. Toujours front fermé. C'est comme si tu partais à la guerre. Non, bien-aimé, un enfant de Dieu, c'est celui-là qui communique la joie de vivre. Il doit communiquer la paix dans son milieu. Il doit communiquer les bonnes choses. Mais toi, quand tu es là à la maison, aucune personne ne peut donner un témoignage de toi. C'est là où je dis aux gens, pour connaître un bon chrétien, ce n'est pas à l'église. C'est là où il habite. Va chez lui là-bas. Quel témoignage que les gens donnent de lui dans la maison et en plus dans le quartier. Bien aimé, un chrétien, c'est-à-dire pour mieux le reconnaître, c'est chez lui là-bas à la maison. Bien aimé, il y a des chrétiens qui viennent à l'église. Quand le pasteur demande l'eau, il faut voir la manière dont il se précipite pour donner de l'eau au daddy. Donc il s'agenouille même deux fois d'autres, voilà, avec signe de respect.
Mais quand papa demande l'eau à la maison, tu boudes. Et quand c'est ton mari qui demande l'eau, tu dis à ton mari, je ne suis pas ta bonne, je ne suis pas ta ménagère. Mais quand le daddy demande, tu es la première à t'accroupir ou à t'agenouiller pour donner l'eau à daddy. Hypocrite que tu es. Et tu penses qu'en faisant cela au daddy, et quand tu ne le fais pas à ton homme, Dieu est content pour toi, détrompe-toi, il n'est pas content. On t'envoie à la maison, tu refuses. Tu dis que tu es fatigué. Mais quand tu vas à l'église, quand on t'envoie, tu es le premier à partir. Deux fois, tu ne demandes pas le billet. Tu sors l'argent de tes propres poches, tu payes le billet sous prétexte que tu le fais pour Dieu. Non, Dieu n'est pas content de toi. Tu ne peux pas négliger ta maison pour aller faire des choses que tu ne fais pas à la maison à l'église. Tu sais que dans votre quartier, il y a un problème d'eau. Mais tu es incapable de puiser l'eau de la maison. Mais tu es le premier à aller remplir les bidons de l'église. Et tu penses que Dieu sera content de toi? Détrompez-vous. On ne vous trompe pas. Autant que tu ne travailles pas à la maison, tout ce que tu fais à l'église est nul. Travaille à la maison. Travaille aussi à l'église. Donne la joie à la maison. Produis la joie à l'église et partout dans ton entourage. Fais ce qui est bien. Produis la joie. Présente ses fruits aux gens. Et il y a un autre point, la paix. Un enfant de Dieu est partisan de paix. Lorsqu'il est dans un milieu, il doit produire la paix. Quand il y a des problèmes, lui, il doit être source de solution. La Bible dit, lorsque le diable s'infiltre dans un milieu, d'accord, vu que c'est un voleur, il vient voler la paix pour s'aimer le trouble. Or, celui qui est semeur de trouble, il n'est pas de Dieu. Mais celui qui sème la paix est de Dieu. Parce que c'est un fruit qu'il manifeste là pour dire que gardons le calme, marchons dans la paix, communiquons la joie et manifestons le savoir-vivre, c'est-à-dire l'amour. Il communique la paix. Donc, il ne vient pas pour s'aimer les mauvaises choses, mais il vient pour s'aimer les bonnes choses. Là où il sait que tel frère et telle sœur, le courant ne passe pas, il s'arrange à les réconcilier. C'est-à-dire c'est un partisan de paix. Il ne vient pas pour séparer, mais il vient pour réparer, restaurer les relations afin que la paix demeure. Mais si toi-même qui te dis chrétien, tu deviens semeur de trouble, tu dis quelque chose à X, tu vas dire le contraire à Y, tu les mets dans les conflits. Et deux fois lorsqu'on demande où tu as appris cette nouvelle, quand on dit que non, c'est le frère Intel, qui le frère Christ qui me l'a dit. Oh, c'est le frère Christ, moi aussi c'est le frère Christ. Et donc en gros, tu as donné thèse ici, tu as donné antithèse là-bas. Et lorsqu'on te demande même, est-ce que c'est toi, tu refuses. Ah, ça veut dire que tu n'es pas encore dans la chose. L'argent disparaît de la maison. Mais vu que c'est toi l'aîné, on te demande, mais qui a pris? Tu accuses toujours tes frères. Mais au finish, c'est toi qui voles cet argent-là. Et demain, tu prends le micro à l'église. Oh Jésus, Jésus, non. Arrêtons avec ces genres de comportements. Donnons, fournissons les efforts. Sortons de la paresse. Travaillons afin que Christ puisse impacter nos vies. Mais comment tu vas accepter qu'on prépare? Toi, derrière, tu viens, tu prends des morceaux de la marmite. Tu manges, tu satisfais tes besoins. Et tu sais qu'en le faisant, d'autres n'auront plus une quantité suffisante. Mais quand on demande qui a pris, si tu es le premier à nier, tu sèmes le trouble parce que tes petits frères ou tes petites sœurs seront punis, tapés. Deux fois, ils iront à l'école, main vide. Et toi, tu es content parce que c'est toi qui as satisfait ton ventre et tu as privé les autres d'autres choses. Et tu te dis être enfant de Dieu. Non. Soyons clairs. Bien-aimé, si c'est avec ce genre de comportement, tu n'iras pas au ciel. Le voleur, bien-aimé, Dieu aime le voleur, mais il est le vol. Donc, si tu sais que tu étais voleur, dans la logique, quand tu acceptes Jésus, il doit te convaincre de laisser le vol parce que ce n'est pas une bonne chose. Mais depuis que tu as reçu Jésus, jusqu'aujourd'hui, tu continues à être voleur, il y a un problème. Hier, dans le monde,
tu pouvais gérer 4 gars. Ah, on s'attend que quand tu reçois Jésus, que tu gères maintenant 2, que tu gères par exemple un seul gars. Mais où vraiment tu sais que tu es convaincu de lui, qui peut être ton fiancé, vous pouvez faire des grandes choses. Mais malheureusement, on se rend compte que tu passes de 4 à 8. Dans le monde, tu étais à 4. Mais en Christ, tu passes à 8. On se pose la question, est-ce que c'est toujours la double portion ou c'est un problème? Non, ça veut dire que ta vie là a un problème. Non, ça ne marche pas. Comment tu peux passer de 4 à 8 en Christ? Ça n'a pas de sens. Dans le monde, tu as 4 gars. Et donc, en Christ, tu ramasses là une armée de Philistins dans ta vie. Ce n'est pas normal. Et tous les 8 sont censés coucher avec toi. Mais bien aimé, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a masse quelque part. Et quand Christ te regarde, il te demande, ma fille, où sont les fruits? Mais si tu n'as pas les fruits, mais le jour de l'enlèvement, tu seras mis de côté. Tu vas aller en enfer, ça c'est clair. Tu seras coupé et mis de côté. Donc s'il y a un temps pour mettre sa vie en ordre, c'est maintenant. N'attends pas demain, mais dès maintenant, accepte Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et laisse Jésus impacter ta vie. Et dis au Saint-Esprit d'être au contrôle et que lui-même, qu'il t'oriente, qu'il te guide, qu'il te montre comment conduire tes pas. Bien-aimé, le monde nous regarde. Même quand on te regarde, ton habillement là, toujours sexy, 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 sexy. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es chrétien, et si tu as les habits de la maison, de l'école, de l'église et des fêtes, ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Je vous dis la vérité. Donc ça veut dire que si à la maison tu ne mets que des sexy, et tu sais que ces genres de vêtements, je ne peux pas les porter à l'église, donc les dimanches tu mets les robes pour nous prouver que c'est toi la super sœur. C'est toi qui t'habilles bien. Mais à la maison, tu t'habilles en sexy. Mais ça veut dire que tu es hypocrite, tu joues un double jeu. À la maison, tu es amer. À l'église, tu veux nous montrer que tu es sucré. Non. Mais tu ne peux plus avoir tes habits de sélection. En réalité, en Christ, les habits que tu portes à la maison, tu dois être capable de les amener à l'église. Mais quand tu es encore dans la sélection des vêtements, ça veut dire que ton cœur est encore dans le monde. Je vous dis, ton cœur est encore dans le monde. Ça veut dire que tu n'as pas les fruits de l'esprit. Tu n'as pas les fruits que Christ veut. Et imagine-toi dans ton habillement sexy. Combien de personnes que tu fais tomber? Et est-ce que dans cet habillement, tu penses que tu peux aller évangéliser? Mais quand tu vas l'évangéliser, c'est quelle image de l'église que tu vas donner? C'est quelle image de Christ que tu vas présenter aux gens? J'aime dire aux gens qui me fréquentent, pour gagner une âme au Seigneur, il n'est pas obligatoire d'enseigner la parole. Bien, mais je connais des gens qui ont gagné des âmes rien que par leur habillement. C'est-à-dire la manière dont tu t'habilles. Les gens t'apprécient. Les gens viennent vers toi pour dire, mais tu t'habilles bien. Et quand ces gens-là s'approchent de toi, c'est là où tu vas leur communiquer vraiment ce que tu es. En un premier temps, tu ne leur as pas enseigné, mais c'est l'habillement qui leur a attirés. J'ai vu un couple qui a gagné un autre couple par leur manière de se comporter. C'est-à-dire que le couple-là ne se chamaillait pas. C'est le couple parfait, l'image du couple parfait. Et les voisins, c'était un couple de nouveaux mariés et qui se chamaillaient presque tous les jours. Mais ils se sont dit, prenons d'abord les voisins là comme modèle. Ils ont commencé à suivre les voisins. Un jour, ils sont allés là-bas pour dire, voisins, nous on se chamaille trop. Mais vous, depuis qu'on vous voit là, vous ne vous chamaillez pas. C'est quoi votre secret? C'est là où ils ont enseigné la parole pour dire, nous, notre secret, c'est Jésus. Donc, ils ont gagné un couple par leur comportement, par leur manière de vivre et de faire. C'est pour dire, toi, chrétien, tu dois soigner ta manière de vivre. Dans le quartier, qu'est-ce que les gens pensent de toi? Il y a de ceux quand ils passent. Hein? Pourquoi? Parce qu'on sait que tu es bouchard. C'est-à-dire que toi, on ne blague pas avec toi dans le quartier. Dès que quelqu'un commet l'erreur, automatiquement, quand tu vas te mettre à parler, bien-aimé, c'est la radio. Non, un enfant de Dieu, c'est pas ça.
Quand tu rentres dans la douche, Jésus est mon roi. Tout le monde est épaté. Ah, mais ça, c'est quelle sœur qui chante? Il y a l'onction et tout. Et quelques temps après, quand tu te fâches, tu oublies même que tu es chrétien. Tu sors des mauvaises paroles de ta bouche. Et d'ailleurs, quand tu sors du quartier, au lieu d'évangéliser, gagner les âmes, toi tu vas de maison en maison pour aller enseigner ta parole. C'est-à-dire, tu pars faire le Congo-ça, tu pars raconter des mensonges de maison en maison. Et tu vas te rendre compte là que tes mensonges-là sont même à la base d'une séparation des couples. Bien-aimé, tes mensonges sont la base des problèmes de foi entre parcelle et parcelle. Mais bien-aimé, et tu penses que quand tu racontes le mensonge de maison en maison, et tu vas te dire être enfant de Dieu, non, soyez sérieux. Tu n'es pas de Dieu, tu es de l'ennemi. Ça veut dire tu n'as pas les fruits de Christ, mais tu as là les fruits de la chair. Tu as là les fruits de l'ennemi. Et c'est pas bon. Quand tu mets la jalousie au-dedans de toi, ce n'est plus de Dieu. Le mensonge, la haine, tu haïs les autres parce qu'ils s'habillent bien, parce qu'ils gagnent bien sa vie, parce qu'ils travaillent bien en classe. Toi, tu commences à le haïr. Tu manifestes là la jalousie contre ton frère. Non, ça veut dire que tu n'as pas l'esprit de Christ. Il y a problème. Mais tu t'appelles chrétien. Tous les jours, tu chauffes les bancs. Non, bien-aimé, arrête d'aller faire le tourisme. Assois-toi, cherche Dieu d'abord. D'accord? Bien-aimé, quand tu commences à haïr les autres, tu commences à jalouser les autres. Parce que l'autre effectue des voyages. Parce que l'autre sort d'une bonne position. Il est bien positionné. Il gagne bien sa vie. Il gagne plus que toi en termes de salaire. Tu commences à le jalouser. Ça, ce n'est pas de Dieu. La jalousie n'est pas de Dieu, bien-aimé. La haine n'est pas de Dieu. On doit sortir de toutes ces choses-là. Les querelles, c'est un partage. Dans le quartier, tout le monde te connaît. Non, bien-aimé, ça, ce n'est pas de Dieu. Et quand tu es là, en sémant la pagaille, tu mensonges de mensonges, tu sèmes les divisions, ce n'est pas de Dieu. C'est pas bon. Bien-aimé, ça veut dire que quand Christ vient devant toi, il te dit, donne-moi les fruits. Tu n'as pas les fruits. Le figuier qui n'a pas de fruits, c'est toi qui m'écoutes. Parce que tu ne veux pas travailler. Tu veux être ignorant. Tu ne veux pas fournir les efforts. Tu veux demeurer dans l'indiscipline. Tu veux demeurer dans la paresse. Tu deviens là ennemi bien-aimé de l'excellence. Tu deviens ennemi de Christ. Parce que tu ne présentes pas en fait les fruits dignes de sa personne. Tu présentes les fruits de l'ennemi. Sois sérieux. Quand tu manques la patience, même la patience est un fruit de l'esprit. Dans la vie, apprends à être patient. Tout n'est toujours pas rose. Mais tu dois au moins retenir qu'après chaque désert vient Canaan. Un pays où coule le lait et le miel. Après un désert vient Canaan. Après la souffrance vient le jubilé. Donc apprends à être patient. Mais quand tu n'es pas patient ou patiente, il y a un problème. Raison pour laquelle vous êtes en train de vous livrer bêtement. Parce que tu vois l'autre avec iPhone 13 Pro Max. Toi aussi tu veux en avoir. Mais deux fois tu n'as pas les moyens pour t'acheter ou entretenir l'iPhone. Mais malgré ça, tu veux toujours en avoir. Et voilà comment vous êtes en train de livrer vos corps chez les Westaf pour avoir iPhone. Vous livrez vos corps chez les francs-maçons pour avoir iPhone. Et demain à l'église, tu es là, tu prends le micro en train de chanter. On sent aussi l'onction. Des fois, je me demande, c'est quelle onction que vous descendez sur les gens? Mais c'est l'onction de l'impudicité. Bien-aimés, soyons, bien-aimés, des gens qui vont marcher avec la crainte de Dieu. Tu ne peux pas dormir dans un hôtel avec ta go. Et le matin, tu viens prendre le micro à l'église pour enseigner les gens. Non, on ne doit pas s'amuser avec Christ. Soyons réglo. Mettons nos vies en ordre.
Le désordre n'est pas de Dieu, mais l'ordre est de Dieu. Et Dieu nous recommande de vivre sa parole, de respecter sa parole, règle d'après règle, loi d'après loi, principe d'après principe, nous dit Ésaïe 28. Mais quand tu ne respectes pas les principes, tu es hors la volonté de Dieu. La volonté de Dieu consiste à aller gagner les âmes. Bien-aimé, aller évangéliser, c'est une recommandation venant de l'Éternel. Donc celui qui manifeste l'amour des âmes, celui qui est toujours dans les ruelles, dans les marchés, qui va de ménage en ménage pour enseigner la parole, Dieu l'aime. Mais toi, tu chauffes les bancs, tu écoutes la parole, tu prétends être celui qui connaît les meilleurs versets bibliques. Mais après, qu'est-ce que tu fais avec? Christ te demandera des fruits. Tout ce que tu as écouté, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu as fait avec? Tu as écouté l'évangile. Tu étais membre d'école prophétique. C'est bien. Mais par la suite, tu as gagné combien d'âmes? Ou bien aimé, de 10 ans de carrière, 10 ans de conversion, 5 ans de conversion, tu as déjà amené combien d'âmes au Seigneur? Ou qu'est-ce que tu as déjà fourni comme effort pour dire que tu travailles pour Dieu? Quand tu vas même à l'église, tu es un simple spectateur. Tu n'es pas dans un département parce que tu ne veux pas être sous quelqu'un. Toi, on ne peut pas te commander, raison pour laquelle tu n'intègres pas un département. Bien, même à l'église, tu es incapable de manifester ta présence. Tu sais que même le fait de balayer l'église, c'est une manière de servir Dieu. Le fait, bien-aimé, de t'engager à produire, à donner toujours les pas que doit l'église, c'est une manière de servir Dieu. Mais depuis que toi, tu as reçu Jésus, qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu fais à l'église où on peut dire que tu sers Dieu? Il y a d'autres qui ont décidé de le servir au protocole. Il y a d'autres dans le département de l'évangélisation. Il y a d'autres qui ont accepté de le servir à l'enseignement. Il y a d'autres qui ont décidé de le servir chez les chantres. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, si tu es le super frère, tu es le patron, c'est-à-dire le remplaçant de Jésus à l'église, et tu viens pour contrôler les activités. Ah, bien-aimé, tu n'as pas encore compris. Si tu marchais avec l'idée de l'éternité, si tu marchais avec la pensée qu'un jour, il y aura l'enlèvement, je pense que tu ne marcheras plus tel que tu marches. Bien-aimé, apprends à être patient dans la vie, parce que la patience finit toujours par payer. Mais lorsque tu veux avoir des choses vite, 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 ce n'est pas bon. Apprends à prendre les escaliers, laisse l'ascenseur. Tu peux prendre l'ascenseur, mais quand il y aura coupure d'électricité, tu seras, bien-aimé, stagné là, c'est-à-dire que tu seras condamné là jusqu'à ce que l'électricité va se rétablir. Mais celui qui prend les escaliers, pas à pas, lentement, il est en train d'avancer. Lentement et sûrement, il avance sans problème. Donc, bien-aimé, n'envie pas les autres. Quand tu sais que tu n'as pas ce que l'autre a, bosse dur pour en avoir. Il y a ce qu'on entend par des concurrences loyales. Mais quand tu deviens quelqu'un genre que non, tu commences à jalouser seulement. Tu veux dire que non, on doit l'enlever à ce poste, moi je dois le remplacer. Quand tu as un mauvais cœur comme ça, tu n'es pas de Dieu. Non, tu n'es pas de Dieu. Celui qui est de Dieu présente des fruits. Mais quand on te regarde, quel fruit que tu présentes qui peut nous dire que tu es de Dieu? Aujourd'hui, Jacqueline, demain, là-bas, Amandine, après-demain, Sarah, le lendemain, Vanessa. En fait, tu n'as même pas de go fixe ou de petit ami fixe. Donc, tous les jours, tu changes de figure et puis tu dis que tu es de Dieu. Ah, écoutez, je n'ai pas encore eu la bonne personne. Est-ce que toutes ces femmes-là qui partent, c'est elles qui sont mauvaises? Mais est-ce que tu as eu le temps de t'observer et dire peut-être que le problème vient de toi? Donc quand tu changes les femmes, c'est comme si tu changeais tes vêtements. Bien aimé, ça veut dire que tu as un problème. Si tu as un problème, apprends à changer tes comportements. Tu ne peux pas te dire que tu es chrétien, d'accord? Mais dans le quartier, le semeur de troubles, c'est toi. Tu es le plus grand voleur du quartier. Dimanche, tu as ta Bible, tu t'en vas à l'église. Ah, et puis prédicateur. Non, sois sérieux. On doit être sérieux. Ne négligeons pas l'œuvre de Dieu. Mais on doit travailler
fournir les fruits dignes. Frère, quels sont tes fruits? Tu n'es pas patient. Chez toi, quand on te regarde, tu n'es pas fidèle. Tu es déloyal. Donc, l'infidélité, c'est ton partage. Non, ce n'est pas bon. Bien-aimés, soyons loyaux envers Dieu. Soyons loyaux envers les hommes. Soyons reconnaissants envers ceux qui nous font du bien. Quand quelqu'un te donne, dis merci. Apprends à être reconnaissant. L'ingratitude n'est pas de Dieu. Et un autre fruit de Christ, c'est la gratitude. Quand tu sais reconnaître les bienfaits et quand tu sais reconnaître aussi ceux qui sont devant toi, ceux qui t'ont introduit dans le ministère, quand tu reconnais tes anciens, Dieu est content de toi. Quand tu respectes les aînés, Dieu est content de toi. Quand tu respectes la hiérarchie, Dieu est content de toi. Donc les fruits de l'esprit, on les connaît. Il y a la bonté, il y a la bénignité, il y a la fidélité, il y a la douceur. Le Saint-Esprit, c'est la douceur. Mais ce n'est pas la violence, mais plutôt la douceur. Dieu veut la douceur. Marchons dans la douceur. Celui qui est doux, il communique la paix, il communique la joie. Mais celui qui a toujours un front fermé repousse les gens et il accélère même le processus de vieillesse. Non, bien-aimés, soyons heureux et contents. Donc Dieu a besoin de nos fruits. Et je vais te montrer quelqu'un qui avait compris que pour mieux réussir la marche chrétienne, il faut présenter les fruits. Je vais te donner un cas pratique. Nous allons prendre un cas pratique. Parce que Jésus dit au figuier, donne-moi les fruits. Le figuier dit, je n'ai pas de fruits parce que ce n'est pas ma saison. Jésus n'est pas allé à gauche ni à droite, mais il a dit, maudit soit ta personne. Aucune personne ne mangera de ton fruit. Le lendemain, le figuier s'échappe. Et dans l'autre parabole, on a dit, coupez-le et jetez-le. D'accord? Pourquoi? Parce que vous ne présentez pas les fruits. Cas pratique, pour terminer. Acte chapitre 9, à partir du verset 18. La Bible nous parle de Saul de Tarse, devenu Paul. C'est quelqu'un qui vivait dans le monde. Et vous allez remarquer, lorsqu'on lapidait Étienne, Saul était là. Et quand les gens prenaient des pierres pour le lapider, Saul de Tarse était à côté parce qu'il faisait partie du groupe. Il était là, il assistait. Et c'est lui-même qui tenait les vêtements de ceux qui le massacraient. Et il avait même tenu les vêtements d'Étienne. Donc en gros, il a participé, bien aimé, à la mort d'Étienne. Donc c'est quelqu'un qui était plongé dans la mauvaise vie et il avait un mauvais témoignage. Il massacrait l'église, il tuait les croyants et donc c'est l'image de la vie mondaine. C'est quelqu'un qui était dans le monde. Donc c'est l'image de quelqu'un qui tuait, c'est l'image d'un violent et c'est l'image de quelqu'un qui vivait dans la jalousie, la haine, la colère. Donc c'était un semeur de troubles. Il n'aimait pas la paix. C'est quelqu'un, d'accord, qui communiquait la terreur. Donc il n'y avait pas de douceur, il n'y avait pas de bonheur lorsque Saul de Tarse était encore dans le monde. Donc c'est l'image de quelqu'un qui fait toujours le mal. Mais un jour, il va recevoir commission d'aller massacrer l'église de Dieu à Damas. Il va recevoir l'ordre pour aller massacrer l'église parce qu'il le faisait déjà. Mais cette fois-ci, on va lui dire, va à Damas et va éliminer tous les croyants. Il va se lever. Il n'était pas seul, il était accompagné avec des collègues. Ils vont aller pour massacrer l'église. Et proche de Damas, ça nous sommes dans Acte 9, versets 1 à 5. Alors,
il va faire une rencontre. Si vous lisez au verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba à terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » En faisant du mal aux enfants de Dieu, c'est à Dieu qu'il le faisait. Donc, il persécutait l'Église, en d'autres termes, il persécutait l'œuvre de Dieu. Il persécutait Dieu par sa mauvaise conduite, par sa manière de faire. Il massacrait l'Église. Il faisait du mal. C'est quelqu'un qui avait un mauvais témoignage. Mais lorsqu'il rencontre cette fois-ci la nuée, et la nuée lui demande « Pourquoi fais-tu du mal? Pourquoi me persécutes-tu » Il dit « Ah bon, mais cette personne qui me parle, c'est qui ?» Alors il va poser la question « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. » Donc Jésus le rencontre. Et dès que Saul de Tarse rencontre Jésus, sa vie change. Tout simplement parce que il va perdre la vue. D'accord? C'est-à-dire une manière de dire que Dieu ferme ses oreilles, ses yeux, j'allais dire, sur la vie mondaine. Et par la suite, il va mandater Ananias qui va l'imposer les mains et il va voir à nouveau. Donc, les yeux qui vont se fermer, c'est une manière de fermer ses yeux dans la vie mondaine pour ne plus voir tout ce qui est mondain. Et quand on l'impose les mains et quand il recouvre la vue, il change là de position, il est né en Christ. Ça veut dire il change de vie, il change de position. Donc, il accepte là le Seigneur Jésus. Il dit, ah, je l'ai persécuté. Mais, là, je dois maintenant changer de vie. Il fait une rencontre transformatrice. Il rencontre Jésus. Il rencontre Dieu qui lui dit que j'ai besoin de toi. Je t'introduis dans le ministère. Et raison pour laquelle vous allez voir, le Seigneur va dire à Ananias, lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un que Dieu a choisi. 17. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ah, ça veut dire que celui qui était mauvais là a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'il a accepté Jésus, le Saint-Esprit est venu sur lui par l'imposition des mains d'Ananias. Et lui qui était aveugle, c'est-à-dire dont Dieu avait fermé les yeux pour les choses du monde, il recouvre la vue dans une nouvelle vie, dans une nouveauté de vie ou dans un nouveau départ. C'est-à-dire, il devient chrétien. Quelqu'un qui a accepté Jésus, qui donne sa vie à Jésus et qui accepte de faire marche avec Christ. Voilà, il s'est converti comme toi et moi. Maintenant, on attend aussi, vu que lui aussi il est devenu figuier, qu'il présente aussi des fruits. Ah, verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Il accepte Jésus en public. Il dit maintenant au monde que je ne suis plus celui que j'étais hier. Mais aujourd'hui commence quelque chose de nouveau dans ma vie.
j'accepte le Seigneur Jésus et j'accepte de devenir chrétien. Et là, il humilia l'ennemi en public. Même le diable dit, c'est pas grave. Je t'attends, on va voir là où tu vas produire des fruits. Alors, le verset 19. Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Le fait qu'il restait avec les disciples, il profitait de leur expérience. Et là, il apprenait auprès des anciens. Donc, c'est quelqu'un qui respecte la hiérarchie, qui est loyal, qui connaît ceux qui sont au-devant de lui. Il apprend aussi auprès d'eux. Il veut comprendre les Écritures. Il veut comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, c'est quelqu'un qui manifeste l'amour, le désir de vouloir connaître. D'accord? Et le verset 20. Aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et tous ceux qui l'entendaient n'étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? Ah, même les gens ont reconnu que ce gars-là, il n'est plus la même personne. Hier, il persécutait l'église, mais aujourd'hui, on voit les fruits. C'est quelqu'un maintenant qui marche de cœur avec l'église. Hier, tous ceux qui enseignaient Jésus, lui, il était contre eux. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui enseigne Jésus. Donc, les fruits sont manifestes. Même les gens du monde, quand ils regardent Saul, ils disent que ce gars-là n'est plus la même personne. Raison pour laquelle, lorsqu'il passe en Christ, on l'appelle Paul, apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Il montre là qu'il a changé de vie. Il a changé de position. Donc, Christ étant mort, il dit que lui aussi, il était mort. Étant enseveli, lui aussi, il était enseveli. Il a laissé là son ancienne vie. Et quand Christ ressuscite, il ressuscite avec lui un nouveau départ, une nouveauté de vie. Il dit, les choses anciennes sont passées. Et là, toutes choses sont devenues nouvelles. En outre, il dit que je ne suis plus celui que j'étais hier. Un nouveau départ est là. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Partout là où je pars, quand les gens me regardent, les gens doivent voir Christ. Quand je souris, c'est Jésus. Quand je prêche, c'est Jésus. Quand j'exerce, c'est Jésus. Ah, les gens disent, ah tiens, mais c'est le cas là qui persécutait l'église à Jérusalem. Il persécutait ceux qui invoquaient le nom de Christ. N'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Donc tout le monde doutait de lui. Ah, non, mais après, par la suite, ils ont compris que Paul là n'est pas n'importe qui. Et allez voir dans la suite des Actes des Apôtres, vous allez voir comment Paul a exercé le ministère. Qu'est-ce qu'il a fait? Les livres qu'il a écrits, c'est le plus grand écrivain du Nouveau Testament. Donc c'est pour vous dire, bien-aimé, en Paul, il y a eu, bien-aimé, les fruits. Aussitôt reçu l'Éternel, aussitôt il s'est investi dans l'œuvre. Mais on a souvent ce qu'on appelle pas le zèle du début. Tu sais, quand tu viens d'accepter Christ, on est mobile. Tous les jours on est à l'église, tous les jours on est dans les activités. Mais pour reconnaître un chrétien, ce n'est pas celui-là qui se convertit aujourd'hui. Attendez 6 mois, 1 année après, pour voir qu'est-ce que sa vie va devenir. Mais Paul, il est mort chrétien. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'était investi à fond. Et chez lui, on pouvait voir les fruits. Donc ce genre de figuier, quand Jésus vient, il demande au Paul, donne-moi des figues. Paul est capable de donner des figues à Dieu parce qu'en lui, il n'y a pas les traces de l'ennemi. Donc c'est pour dire à quelqu'un, si tu es chrétien, ça veut dire que tu es quelqu'un qui doit manifester les fruits. Mais si tu n'as pas les fruits de Christ, tu dois revoir ta marche. Tu dois revoir le Christ que tu as reçu. Est-ce que c'est Jésus à l'âge de 12 ans? Ou c'est Jésus à la trentaine? Ou c'est Jésus dans sa dimension de Dieu? Je ne sais pas. Toi-même, tu peux voir à quel niveau tu te trouves. Est-ce que là où tu es digne de dire que tu es enfant de Dieu? Si l'enlèvement pouvait avoir lieu maintenant ou demain ou après-demain, penses-tu par rapport à la vie que tu mènes,
est-ce que tu iras pour l'enlèvement? Parce que quelqu'un qui finit son argent dans les maquis ou son temps dans les maquis n'est pas de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui passe son temps à être toujours dans les mauvais endroits en train de faire la vie et il est toujours dans les milieux qui ne glorifient pas le nom du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu dois revoir ta marche. Il y a là un problème. Il faut que tu reviennes sur les Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il nous recommande? Bien-aimé, imagine-toi. Bien-aimé, tu es dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel, avec une femme mariée, avec une bouteille de gants commun, et Christ venait pour prendre l'église. Penses-tu que tu iras pour l'enlèvement? Point d'interrogation. Donc, on ne sait pas à quelle heure Jésus viendra prendre l'église. Mais il nous recommande de produire des figues, de produire des fruits, parce que lui, il viendra prendre l'église en fonction des fruits. Ceux qui présentent les figues, c'est ceux-là qu'il va conserver. Mais ceux qui ne présentent pas les figues, il va les jeter. La chose qui attire Dieu vers nous, ce sont nos fruits. Tu veux expérimenter Dieu, la main de Dieu dans ton ministère, dans ta vie de tous les jours, apprends, bien-aimé, à c'est-à-dire apprends à t'humilier devant le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te guider. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Si tu es orgueilleux, tu penses que tu es autosuffisant, tu peux dire que tu as la capacité de faire tout par toi-même, sache-le que tu te trompes. Bien-aimé, quand tu es en Christ, c'est le Saint-Esprit qui guide, qui oriente. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui met en nous les fruits. Mais bien-aimé, quand tu veux dire que tu fais tout par toi-même, ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu dois revoir ta marche spirituelle. Tu dois revoir, bien-aimé, ta position en Christ. Christ te dit, est-ce que tu as des fruits? Regarde-toi simplement et commence à voir. Est-ce que tu as les fruits de Christ? Bien, mais si la haine demeure en toi, tu n'as pas encore les fruits. Si la jalousie, la colère, les disputes, les querelles, la s'aimer, les divisions fait partie de ta vie quotidienne, bien aimé, il y a là un problème. Parce que tout ce que tu présentes là ne sont que fruits de l'esprit. Bien aimé, si ce ne sont que fruits, j'allais dire, de la chair, excusez-moi. Donc c'est pour dire, bien aimé, tout ce qui est chair va t'empêcher de vivre la gloire, va t'empêcher d'aller loin avec le Seigneur. Cela va t'empêcher, bien-aimé, de ne pas mettre pied à Cana. Il est temps que tu puisses, bien-aimé, t'investir pour l'œuvre. Ne sois plus paresseux, mais donne-toi tout entier à Dieu. Dis à Dieu, viens, prends possession de mon corps, Saint-Esprit, guide-moi, oriente-moi, sois le maître. En tout cas, bien-aimé, c'est ce que je tenais à vous communiquer en ce jour. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, bien-aimés, donnons nos vies à Jésus et marchons selon les principes de Christ. Que Dieu vous bénisse richement. À nous revoir prochainement. Merci beaucoup.